Bonsoir encore, chers amis. Là, c'est Nicodémus. Oui, je vais simplement lire la méditation de cette nuit. Voilà, pour finir la journée. Et c'est vrai que on est en train de dire au revoir à l'année 2025. Parce qu'on avait tout le mois de janvier pour se souhaiter la bonne année. Voilà. On dit au revoir vraiment à 2025. Tout ce qui est passé est passé. Maintenant, on est dans cette nouvelle année. Voilà, l'année qui a été donnée comme thème par l'église de la New Christian Church. Much more. Much more en anglais, c'est plus cassé, quoi. Plus mort. Beaucoup plus cette année. Beaucoup plus de bénédictions. Beaucoup plus d'amour. Beaucoup plus d'espérance. Et c'est l'année d'espérance. Voilà. Une espérance solide et inébranlable. Cette espérance, c'est comme une encre. C'est Jésus-Christ. Voilà, pour cette année 2026. Voilà. Donc, je vais lire la méditation de ce soir. Revenons à un cœur d'adoration. Pour conclure notre discussion de ce soir, puis-je approfondir un peu plus ce que nous avons abordé aujourd'hui. Nous avons parlé de la manière dont Salomon a reçu la sagesse lorsqu'il a dit « Seigneur, je ne sais pas, mais je souhaite vous montrer quelque chose de plus profond. Voulez-vous savoir où commence la sagesse ?» Selon les Proverbes, ce livre de sagesse, même que Salomon écrira plus tard, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. C'est ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Il s'agit de l'honorer, de lui faire confiance et, comme notre Seigneur Jésus nous le définit lui-même dans Matthieu 4, verset 10, il s'agit de l'adorer. Citant Deutéronome 6, verset 13, il remplace la crainte de l'Éternel par l'adoration de l'Éternel. C'est précisément ce que fit Salomon avant même de demander la sagesse au Seigneur, avant cette rencontre nocturne qui allait bouleverser sa vie. 1 Roi 3, verset 4 dit « Or le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices. » Et Salomon n'offrit pas un seul holocauste. Il en offrit 1000. Ce n'était pas un rituel, le Seigneur ne l'avait pas ordonné. C'était l'adoration du jeune Salomon. C'était le cri de son cœur, sa façon de dire « Seigneur, je t'honore avant tout. Je me tourne vers toi par-dessus tout. » Je crois que cette adoration jaillissait d'un cœur façonné peut-être par exemple de son père David, qui obéissait profondément à la présence du Seigneur, qui chérissait profondément la présence du Seigneur. Et le Seigneur répondit à l'adoration du cœur de Salomon. Le verset suivant nous dit « À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon. » Peut-être que ce soir, vous n'avez pas toutes les réponses. Peut-être y a-t-il des choses dans votre vie qui vous semblent encore incertaines, des choses que vous aimeriez pouvoir régler ou changer. Puis-je vous encourager? Confiez tout au Seigneur dans l'adoration. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. C'est en sa présence, à ses pieds, que vous trouverez souvent la sagesse, la clarté et la paix que votre cœur recherche. Sachez ceci. Le Seigneur aime s'approcher de ceux qui l'adorent. Et c'est aussi là que commence la sagesse.
Alléluia. Le Seigneur aime s'approcher de ceux qui l'adorent. Voilà, n'hésitez pas à adorer le Seigneur. Vous avez de la musique chrétienne, voilà, mettre de la musique chrétienne. Vous avez des chants, chantez, que vous soyez, que vous marchez, que vous, voilà, que vous conduisez. Il y a toujours une petite musique de louange, d'adoration. En permanence, chantez, louez, adorez le Seigneur. Voilà mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous souhaite encore une belle soirée. Alors c'est le week-end, prenez soin de vous, prenez soin. Alors remettez votre week-end dans les mains protectrices de notre Seigneur. Ah, c'était Nicodemus, bonne soirée.